polyméristes, aujourd'hui je vous propose le tuto d'une de mes dernières réalisations, un pendentif long qui se porte donc en sautoir avec une pièce principale et des perles de différentes formes. Voilà le pendentif en question. Je vais faire ce tuto en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir la pièce principale et dans la deuxième partie, les perles de différentes formes. C'est toujours intéressant d'avoir des exemples de perles de formes variées. J'espère que ce tuto vous plaira et surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce levé. Merci beaucoup et à bientôt. J'ai utilisé trois couleurs, la première corail rouge cadmium plus jaune, la deuxième du rouge cadmium et la troisième le bordeaux rouge cramoisi plus rouge grenade de chez Prémo. Je prépare chaque bande à la machine à pâte épaisseur 3 et je découpe 3 rectangles 8 par 2 cm. Je les empile dans le sens corail plus bordeaux plus rouge. Ensuite je les repasse à la machine à pâte épaisseur 4 dans le sens horizontal de façon à élargir un petit peu la bande. Je coupe en deux et j'empile. Je repasse le tout dans la machine à pâte épaisseur 4 dans le sens vertical. Je recoupe cette plaque en deux pour ne garder qu'un rectangle de 4 cm par 2. Le reste me servira pour un autre projet. Je vais utiliser maintenant la texture du mokumegane pour faire le décor de ma pièce principale. La texture que je vais utiliser, c'est la Strata de Christy Friesen, mais bien entendu, vous pouvez utiliser la texture de votre choix. Donc je l'applique sur ma bande de pâte et je vais appuyer très fermement en faisant attention à ne pas déplacer la plaque de texture. Je vais passer rapidement sur toute l'étape du mokumegane qui est très bien expliqué et très détaillé dans d'autres tutoriels de ma chaîne. Il suffit que vous alliez y jeter un petit coup d'œil si vous ne les avez pas déjà vus. Je décolle délicatement ma plaque, je fais attention à ne pas la déchirer parce qu'elle est très mince. Je vérifie avec mon emporte-pièce que j'ai la bonne dimension. Voilà, tout va bien. Et là maintenant, je vais la poser sur une semelle que j'ai préparée à l'avance avec des restes de pâte que j'ai passé à la machine à pâte épaisseur 3. La couleur n'a pas beaucoup d'importance parce que cette semelle on ne la verra pas, en finale elle sera recouverte après cuisson. Comme d'habitude, je coupe les excédents de pâte, je les mets de côté et je vais repasser le tout à la machine à pâte, cette fois-ci épaisseur 4. Ça me permettra d'avoir une surface bien lisse et même si le motif est légèrement déformé, comme c'est un motif abstrait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je choisis maintenant l'emplacement de mon motif et je découpe avec un emporte-pièce demi-lune de 5 cm de large. Je décolle ma pièce de la plaque et je la lisse délicatement avec les doigts. Je rectifie également l'alignement de mon motif avec la lame avant de passer à la deuxième découpe où je prends l'emporte-pièce demi-lune 3 cm de diamètre. Je prends ensuite une plaque rouge cadmium de la même épaisseur que le motif que je viens de créer. Je reprends l'emporte-pièce qui vient de me servir à faire ma découpe et je découpe le motif dans cette plaque rouge.
J'assemble maintenant les deux motifs en faisant attention qu'ils soient bien bord à bord. Je prépare une boule avec les restes de mon motif que je vais empiler les uns sur les autres. Cette petite boule au final devra faire 1,5 cm de diamètre. Quand la taille me paraît bonne, je fais une perle avec, comme une perle ronde donc, avec la technique du roulé-boulé entre les paumes bien plates. Je la découpe ensuite par le milieu de façon à obtenir une demi-sphère. Je reforme mon arrondi qui a été un petit peu déformé par la découpe. Je vérifie avec mon emporte-pièce que j'ai la bonne taille et je découpe la demi-lune rouge cadmium avec l'emporte-pièce qui fait 1,5 cm de diamètre. Et je viens placer ma demi-sphère dans le creux du motif précédent. J'ajuste bien les trois parties de façon à ce qu'elles soient un petit peu soudées entre elles, même si on solidifiera tout cela à la deuxième cuisson. Maintenant, je détache mon motif, je le place sur une plaque en verre pour aller au four et nous partons en cuisson. Après cuisson, je prépare une semelle avec de la Prémo noire que je passe à la machine à pâte au cran 4, appliquée en même temps qu'une mousse qui me sert habituellement pour le bac à légumes du frigo. Et oui, tout peut servir à faire des textures pour la pâte polymère. Après, bien sûr, elle ne sert plus pour le frigo. Je pose ma semelle à l'envers sur ma surface de travail, la pièce cuite par-dessus, et maintenant je vais découper au scalpel en prenant bien large, l'idée étant qu'il reste environ 4 ou 5 mm de débord. Donc je fais une découpe grossière, ça sera affiné après. Ensuite, je remonte le bord de ma semelle en m'appuyant sur le bord de la pièce cuite. Je fais ça délicatement avec mes doigts. J'appuie bien sur tout le pourtour et je coupe l'excédent avec ma lame rigide en la tenant bien horizontale par rapport à la pièce. Je fais la même chose avec la partie haute qui est un petit peu plus délicate parce qu'évidemment la forme est plus complexe. Donc je m'aide avec un petit outil en silicone pour bien marquer les angles. Voilà, et je découpe au fur et à mesure l'excédent de pâte. Je fais un dernier petit lissage avec les doigts pour m'assurer que ma bordure est bien partout lissée comme il faut. Et puis, je pars en cuisson. Voilà, la pièce centrale de mon pendentif est terminée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour que nous réalisions ensemble les perles qui vont finir ce pendentif.